En parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue sur la 94.3 Radio Cotonou. Après l'échec de la proposition de loi portant révision de la Constitution, les parlementaires ont jeté leur dévolu sur le code électoral le vendredi 1er mars 2024. Qu'ils vous souviennent, c'est une décision de la Cour qui a fait obligation aux législateurs de faire des ajustements au niveau du code électoral avant les élections générales de 2026. Ainsi, des amendements ont été apportés et adoptés. Si la mouvance chante le renforcement du système partisan, l'opposition et des acteurs de la société civile dénoncent une manœuvre d'exclusion. En face, il y a aussi la jeunesse qui a sa lecture de cette actualité riche sur le plan politique. Une jeunesse déterminée à jouer, bien entendu, sa partition pleinement lors des joutes électorales de 2026. Celui que nous recevons ce dimanche, d'ailleurs, a professé ou continue donc de professer la caricature de celui qui doit être porté à la magistrature suprême en 2026. Il nous dira davantage au cours de cette émission, et oui, la dominicale de vérité. Docteur Bogar Koupaki, bonjour. Bonjour Benjamin Honoré Naoum, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le président du mouvement La Caricature du président 2026. Merci d'accepter donc de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir partagé. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. À 11h15, comme d'habitude, vous pourrez donc intervenir, appeler nos différents numéros que je rappelle ici. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir et apporter votre contribution et pourquoi pas poser des questions à notre invité du jour. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Je vous propose de nous envoyer des questions courtes pour éviter donc beaucoup de lecture. Je vous en prie, posez exactement juste votre question sur WhatsApp. N'écrivez pas beaucoup pour nous faciliter la tâche sur cette émission. Alors, docteur Bogar Koupaki, je précise que vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialité histoire culturelle. Exactement. C'est bien ça. C'est Alors, bien ça. vous avez fait donc cette spécialité, mais ce qui vous motive le plus aujourd'hui, c'est un engagement politique. Pourquoi ? Je pense que nous devons rassurer les uns les autres. Oui. Qu'au-delà de tout, nous avons un parcours scientifique, ce qui nous permet d'ailleurs de faire ce que nous faisons aujourd'hui, parce que dans cette question de leadership, de faire un pas en avant, il va falloir véritablement lier cette portion de phrase que le Père Céleste même et les anges, je veux parler même également de ces disciples qui l'ont transcrit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Il va falloir véritablement avoir cette connaissance avant d'aller prétendre parler à d'autres personnes. Nous avons juste essayé de mettre ensemble notre parcours de militant également aux côtés de de notre parcours scolaire universitaire, puisque du CI au CM2, j'ai été responsable de classe, de la 6e en terminale, j'ai été responsable de classe, j'ai été délégué au collège, à l'université, j'ai été toujours responsable de classe, président d'institution universitaire, donc du coup, je n'ai pas pu laisser une année derrière moi. Donc du coup, j'ai évolué d'une manière ou d'une autre avec ce que j'appelle le militantisme qui n'a rien à voir avec l'instruction, c'est-à-dire l'école, parce que dans la vie, une chose est d'avoir des diplômes, une chose est d'avoir la connaissance, mais l'autre chose, c'est d'avoir une capacité d'adaptation, c'est d'avoir le savoir-faire, c'est également de savoir-faire. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec l'intelligence simplement. Il va falloir cultiver aussi d'autres astuces, d'autres aspects de la vie que d'autres personnes n'ont pas forcément la capacité d'en avoir. Donc du coup,
lorsque vous êtes dans un jury de recrutement, par exemple, je vous parle, Honoré Benjamin Naoum, et que vous avez 2 CV devant vous, au-delà d'avoir des diplômes, si la personne a milité, vous allez dire tout de suite qu'il y a quelque chose de plus que celui qui est allé juste à l'école pour faire un parcours rectiligne, c'est-à-dire maison-amphi. Ou quelqu'un à l'université, on s'amusait à dire, lorsque tu viens à l'université et que c'est maison-amphi, toi, on t'appelle étudiant rectiligne. Étudiant triangulaire, c'est l'étudiant qui vient dans l'amphi, qui va au resto manger et puis rentre chez lui. Il est rectangulaire. Mais les étudiants, il est triangulaire. Mais les étudiants rectangulaires, circulaires, ce sont ceux-là comme nous qui avons fait les amphis, le restaurant, les institutions. Qui fabriquent les glaces, qui vont arracher dans les cabines. Bon, ça n'engage peut-être en votre temps. C'est sûr que qui fait des coups de répétition à la maison. C'est sûr que vous êtes passé là avant nous. C'est sûr que c'est en votre temps. En notre temps, on n'a pas eu des étudiants qui ont vendu la glace. Sûrement, en votre temps, vous en avez les preuves, puisque nous n'en avons pas eu. Et j'ai été, par exemple, par ricochet, président du bureau directeur du comité des résidents. Je suis bien placé pour en parler. J'ai été au service des camarades qui ont résidé à l'université également. Donc, du coup, ce que vous dites, si j'avais les preuves, j'allais confirmer. Je n'ai pas les preuves, ça n'a jamais existé. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc, vous avez choisi véritablement mouiller le maillot. Et ça a commencé depuis quand, l'engagement politique? Bon, au-delà de ce que du CI en terminale, j'ai été clair, mais là, on ne pouvait pas penser, on ne peut pas parler de militantisme, on parlait peut-être, entre autres, d'un leadership non peut-être méconnu de l'individu lui-même qui développait des atouts que ses camarades jugeaient importants ou le plaçaient au devant de la scène. Donc c'est au collège, quand beaucoup venaient me voir pour dire mais tu peux avec tout ce que tu as comme capacité intrinsèque, ces valeurs que tu défends, tu peux véritablement nous représenter au sein du conseil d'administration au niveau du collège. Donc du coup ça m'a permis d'abord en seconde de faire le premier pas en tant que deuxième délégué en première. J'ai été premier délégué au CGE à Plareux plus précisément. Et puis, ça m'a donné l'impression que je faisais quelque chose où j'étais dans une routine, c'est sans gêne. Et là, j'ai toujours lié ce que je fais à Henri Lopez. Quand j'ai fini de lire Sans tam-tam de Henri Lopez, je cite « La vie du prince, c'est un perpétuel sacrifice. Régner, c'est d'abord servir les autres. » Fin de citation. Donc, ce bénévolat m'a toujours permis d'être aux côtés de mes pairs, de mes camarades. Et à l'université, vous n'êtes pas sans savoir, surtout à l'université que nous avons eu la chance de rencontrer, de diriger parfois vos aînés. Vous présidez une institution, vous êtes en licence. Moi, j'étais en licence, par exemple, quand j'étais président. Et puis, j'avais des membres de mon bureau qui étaient en cycle d'ingénieur, ils étaient en 5e année, d'autres en maîtrise. Donc, du coup, il fallait véritablement avoir une application stricte de ce qu'on appelle les tests qui régissaient l'association, également avoir une certaine flexibilité dans la compréhension, dans l'engagement et de l'acceptation des autres. Donc, sans ça, vous n'allez pas aboutir à un résultat commun. Donc, du coup, ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis d'apprendre. Et tous les jours que Dieu fait, j'apprends. Et vous avez échoué où, premièrement, en politique? Je crois qu'il n'y a pas d'échec en politique. Non, pas échoué. En fait, votre implication dans un parti, c'est pas. Je ne parle pas d'échec. Ok, d'accord. Quand vous avez décidé, donc, voilà. On était encore à l'université quand, à l'époque, il y avait le député Epiphane Kenom qui voulait créer son parti politique. Je veux parler du RDR, Rassemblement pour la démocratie. L'homme aux cheveux blancs. Exactement. Donc, qui avait sculpté un peu l'université, puisque c'est ce qui se faisait, avait sculpté un peu l'université et on faisait partie de ces quotes qu'il avait invité. Puisque on voulait aussi, on quittait l'université, on voulait faire une expérience nationale. C'est ainsi, le 21 septembre 2013, quand il créait son parti, on était directement impliqué. J'étais responsable au niveau de la région du Golfe. Je gérais les départements qui ont ouvert leurs portes à la mer, c'est-à-dire Cotonou, Atlantique, Littoral et puis le Mono. Donc après, je suis devenu secrétaire administratif de ce parti jusqu'à ce que
nous ne venions en 2018 pour pouvoir faire la réforme du système partisan. Ça vous a amené où? Ça m'a amené d'abord, le parti, ça m'a amené à l'Union progressiste. Et puis, après, ce que nous avons constaté, il a fallu, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je ne dirai pas tout ici, mais ça m'a permis... Mais ici, c'est franc-parler. Oui, exactement. D'accord. Mais puisqu'on parle politique, vous direz quand même l'essentiel ici. L'essentiel. D'accord. Si on doit tout dire, on va laisser le débat qui nous amène ce matin. Mais il est important de reconnaître que nous avons fait un travail au sein de ce premier regroupement. Mais après, on a vu que le vrai problème qui se posait, qui consistait à envoyer des individus au niveau des partis politiques n'était pas réglé. Et puisque j'aime mon modèle, quand je prends par exemple Nelson Mandela qui combat l'injustice, c'est un modèle personnel pour moi. Et j'ai constaté tout de suite qu'il ne faut pas perdre son temps pour pouvoir expliquer à des aînés ce qu'ils doivent faire. Donc j'ai fait un demi-tour où j'étais de l'autre côté du parti de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, où j'étais le directeur de l'école politique du parti jusqu'à octobre 2022, où on faisait la fusion avec le BN. Je n'ai jamais démissionné de l'UDBN jusqu'à ce qu'on fasse la fusion, où je me suis retrouvé au Bloc républicain et je continue avec les responsables du parti qui m'ont donné la possibilité de faire ce que je dois faire. Je salue l'engagement et l'ouverture du président Abdoulaye Biotchane qui m'a véritablement donné la chance de pouvoir militer également aux côtés de ce parti-là. Donc lors du retrait de l'UDBN, vous êtes resté au niveau du Bloc républicain. Exactement. J'avais trouvé juste une simple phrase, que je n'étais pas une moto, pour que les vitesses fassent aller-retour. On a fait la fusion. Je n'avais pas de raison fondamentale à ce qui me concerne. Un bon marigot pour vous? Je ne dirais pas non, puisque le système partisan nous recommande aujourd'hui une certaine discipline. Si vous avez véritablement envie de faire une marche publique, c'est-à-dire politique, vous avez le devoir de respecter, de faire respecter les choses. Donc je pense que j'ai pris la bonne piste. D'ailleurs, sinon aujourd'hui, ce parti n'existe même pas. Donc du coup, UDBN n'existe plus. Donc peut-être que... Il y a eu changement de dénomination. Bon, peut-être en tant qu'un bon prophète, tu l'as dit en temps, et puis après, ça se constate. Donc c'est pour dire que la marche continue, ou la dynamique continue, comme le dirait l'autre. Nous avons le devoir d'aller de l'avant, et puisque cela nous revient de façon quotidienne de servir les autres, nous nous donnons corps et âme, nous investissons comme cela se doit pour que, à la fin, le Bénin puisse sortir gagnant et puis véritablement gagnant. Je rappelle, à l'époque, on était à l'université, faisait l'amitié, permets-moi de te tutoyer, tu nous faisais l'amitié de nous recevoir sur l'émission que tu gérais avec Kassa à l'époque. Et puis... Ma part de vérité. Exactement, c'est une manière de te dire merci également pour ta contribution, ce que vous faites d'ailleurs, sinon je ne serais pas ici ce matin. D'aucuns pourraient penser qu'il faut être entre griffes, porteur d'un titre enflant pour se retrouver à Radio Cotonou, mais moi je trouve le contraire. Merci pour cet accompagnement. Il n'y a pas de souci. Le plus important pour nous, c'est ce que vous avez dans le ventre et que vous crachez donc dans nos micros qui nous importent ici sur Radio Cotonou, et je vous amène directement à l'Assemblée nationale. Bien entendu, les députés ont donc reçu cette décision de la Cour constitutionnelle qui demandait donc à faire des ajustements, parce qu'il y a quand même quelques problèmes qui ont été donc détectés suite à un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont demandé un ajustement à faire au niveau de nos lois pour pouvoir participer aux élections. Il y a eu une proposition de loi portant révision de la Constitution qui a d'ailleurs échoué. Et donc, après, il y a eu des amendements au code électoral. Comment vous avez vécu donc cette actualité? Mais moi, je ne dirais pas que la révision de la Constitution a échoué. Le projet a été rejeté. C'est plus aménagé. C'est plus élégant pour l'acteur politique. C'est plus l'acteur. Excusez le journaliste qui parle. C'est aménagé, je crois. Il n'y a pas de souci, on y va. Et cela nous amène directement à reconnaître
que nous avons aujourd'hui un Parlement dynamique. Un Parlement dans lequel on n'assiste plus à des réunions du cimetière. Donc du coup, ceux-là qui ont méconnu la vitalité démocratique de notre Parlement hier vont commencer par reconnaître aujourd'hui une certaine vie de notre Parlement. Je salue ainsi tout ce qui est fait pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc du coup, je dirais le rejet de la révision de la Constitution nous a conduit à la relecture du Code électoral. Donc, on doit pouvoir reconnaître, par exemple, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été amendé ou, je dirais, aménagé. D'aucuns parleront des choses qui ont été revues, entre autres. Donc, je crois que c'est un avantage notable. Avantage. Avantage. Pour vous. Pour d'abord la nation. Vous avez écouté tous les camps là. Vous avez écouté, bon, vous êtes de la mouvance présidentielle. Nous avons écouté l'opposition, oui. Nous avons écouté la mouvance. Oui. Et vous avez écouté les acteurs de la société civile. Et puis même les religieux. Effectivement. Je suis conscient de ce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. L'essentiel ici, c'est de pouvoir écraser la coquille. D'accord. On peut casser et retrouver après les coquilles pour en faire autre chose. Là, je suis dans la récupération. Et puis, lorsque vous venez dans ce qui a été fait, notamment, vous n'êtes pas sans savoir. Je prends d'abord le pan de ce que les propositions de l'opposition. Quand vous avez suivi le président du groupe parlementaire du parti Les Démocrates, l'honorable Nouréni Atchadé, vous allez comprendre qu'il avait véritablement demandé à ce que la réduction de caution pour les présidentielles soit réduite. Et je crois que ça a été divisé en deux. C'est un avantage. Donc nous sommes partis de 50 à 25 millions. Ça, je crois qu'on doit pouvoir applaudir les députés qui ont réglé ce problème. Vous avez 5 millions en poche là? Non, je voudrais tout de suite, ça c'est une parenthèse, vous rappeler qu'aucun candidat aujourd'hui n'arrive où le système partisan ne permet plus à ce qu'on est riche, on devient candidat. Non. Le financement des partis politiques sert à payer les cautions. Le financement des partis politiques sert à régler ces détails pour que X ou Y ne se tague pas une portion de dire c'est mon parti, c'est moi qui décide de ça. Non, nous sommes dans un système partisan. Et puis, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour dire nous sommes candidats aux élections présidentielles ou législatives. C'est maintenant une vision. Et ça a été toujours normalement la vision du chef de l'État. Mais aujourd'hui, c'est acté. Les acteurs politiques ont compris qu'on doit pouvoir régler les problèmes d'ordre politique de façon politique. Donc, et quand on règle ce problème, il va falloir aujourd'hui reconnaître également que la relecture du code électoral rend en évidence la solidité des partis politiques. Expliquez-nous. De 2019 à 2021, nous avons eu la chance d'organiser 3 élections. Les élections législatives, les élections communales et les élections présidentielles. On peut juger alors d'un test législatif. Donc du coup, on a relevé, les députés eux-mêmes, la majorité était à l'Assemblée. Ils ont voté le code électoral. Ils sont revenus porter des amendements. On a réglé aujourd'hui un problème de ce que Ins avait dit il y a quelques années que lui, il a son parrainage, il peut donner à qui il veut. Je prends l'exemple, suivez mon regard. Mais aujourd'hui, ces personnes reviennent pour notifier encore que le parrainage ne concerne pas le porteur du parrainage, mais le parti est responsable de tous les parrainages, c'est-à-dire en sec ou quadrille un peu les élus du parti. Donc du coup, le parti devient de plus en plus solide. Les individus faibles. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est normal. C'est ce qui est mieux. C'est ce qui est mieux. L'individu dans un système partisan où la démocratie même nous encadre, va devenir aussi fort parce qu'il a les moyens. Il devient arrogant et il pense qu'il peut diriger ses pairs ou une population comme ça. Je suis désolé. Les partis politiques, à l'aide du système partisan, nous ramènent dans un contexte où la marche politique gravit des échelons, faire le militantisme devient de plus en plus la commande. Donc du coup, ce problème de partis
n'est pas solide ou solide est réglé. C'est là la question de 10% est allée à 20%. Un parti ne peut prétendre avoir de la territorialité, avoir une couverture nationale, si il ne démontre pas de sa force. Et ça règle le problème que nous avons toujours combattu, le problème de multipartisme intégral. Une phrase aussi incomprise qui a été juste infiltrée dans la Constitution qui nous a conduit à ce niveau. Mais nous avons réglé ça aujourd'hui. Si on doit pouvoir... 20%, c'est pas beaucoup? Pas du tout. C'est même pas au plan national. Non, on dit dans chaque circonscription électorale. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que oui, nous devons avoir au plus 5 partis politiques. 5. Normalement. 2 partis, ça va. 3 partis, 4 partis, c'est bon. Combien de partis sont là aujourd'hui? Quelle que soit la situation, on ne pourra pas avoir un parti qui sera neutre. On aura toujours des partis de la droite. On aura toujours les partis de la gauche. Donc du coup, 2 partis de la mouvance disent la même chose aujourd'hui. Et il y a un parti qui dit autre chose. Donc demain, même si on a 5, vous aurez toujours 2 partis. Mais les convictions qui doivent converger permettront à ce que on pourrait lire clairement, d'accord, au niveau d'un parti politique, l'idéologie, ce que les gens défendent, et puis après, la conviction d'aller conquérir le pouvoir d'État et le gérer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas. Ça évite donc ainsi des candidatures fantaisistes. Surtout pour les élections présidentielles. Et du coup... Ce qui, au finish, 1 ou 2%. 0%, donc. 0%. Pas virgule. 0%, carrément. Et les partis politiques, avec les objectifs clairs, vont commencer par avoir des visions nettes. Parce qu'il y a des militants aujourd'hui, au sein des partis, je sais de quoi je parle, pour avoir été dit dans l'école politique d'un parti. Avant, il y a des gens qui édition présidentielle pour au moins avoir quelques points pour pouvoir devenir ministre. Bon, ce problème est réglé depuis. C'est fini. Nous sommes dans le système partisan. Le système partisan n'est pas ça. Oui. Et puis, je suis toujours dans les avantages de votre cause. Allez-y. La fidélisation, d'accord, des élus parlementaires aujourd'hui. La question transhumante est réglée. C'est terminé. C'est fini. Mais qu'est-ce qui se passait? On prend le véhicule, d'accord, de son rival, on descend parce qu'on est malade, on prend la voiture de son rival, d'accord, on descend à l'hôpital et on dit, le véhicule là, c'est pour mon rival. Et on cherche une autre voiture pour retourner. Là, c'est fini. La voiture avec laquelle tu es allé au Parlement. Tu restes là. Tu restes à bord de ce véhicule jusqu'à la fin. Même si tu as mal au ventre. Je dis, même si les pneus... Même s'il y a carie dentaire, tu trouves très bien que dans ce parti, il y a carie dentaire. L'engagement a été pris. Restes. Pas parti, j'ai parlé de véhicule. L'engagement a été pris depuis le départ. D'accord. Exactement. Donc du coup, faire le chemin. Ce problème est réglé. Le parrainage est réglé. Les candidatures fantaisistes, c'est réglé. Parrainage, c'est 15% maintenant. Non, mais ce n'est plus 10%. Je crois, il faut partir du postulat selon lequel oui. J'ai parlé tout à l'heure des partis qui sont à l'Assemblée. Ces 3 partis ont chacun le pourcentage qu'il faut pour parrainer. En 2026. Donc, parce que ce sont les élus actuels qui vont parrainer. Donc, ceux qui parlent d'exclusion, vous leur répondez quoi? Non, c'est la méconnaissance des tests. Méconnaissance des tests. Je dis bien, et partis de la mouvance et partis de l'opposition actuellement ont tous tout ce qu'il faut. Là où on crie exclusion, vous vous dites que c'est une méconnaissance plutôt des tests. Exactement. Expliquez-nous. Parce que j'ai dit à l'Assemblée aujourd'hui, qu'est-ce qui est exclu? On allait parler de l'opposition. Oui. Parce que hier, c'est tout ce qui se clamait. L'opposition aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour parrainer son candidat. La mouvance également. À partir de ce moment-là, je crois que les gens devrait. On peut dire aujourd'hui c'est possible, mais est-ce que demain ça va être possible? Ça va être possible, puisque les tests sont là. Moi, et s'impose à tout le monde. Je rappelle que ceux qui ont voté la loi, c'est des parlementaires. Et puis, j'allais même dire que c'est eux qui sont en difficulté. Mais pourtant, parce que l'intérêt général doit primer, ils sont allés dans cette vision-là. Et pour une fois, pourquoi ils sont en difficulté selon vous? Pour une fois, je les salue. Ils sont plus à l'aise, non? Ils ont plus de voix au Parlement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est aujourd'hui, nous voyons
demain, s'ils devaient faire des calculs politiques, ils allaient être réticents. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Donc du coup, il faut les féliciter. Parce que ça peut être un handicap pour eux-mêmes demain. Mais ils n'ont pas cherché à savoir demain si ça va les arranger ou pas. Mais tant que ça va arranger le pays et les Béninois, ils s'alignent. Vous êtes jeune en politique. Est-ce que ce code-là qui a été donc relu, adopté au Parlement, des amendements qui ont été portés, est-ce que franchement, ça donne de la place à la jeunesse? Parce que là, j'ai l'impression qu'on fabrique un loup-garou qui va prendre possession de tout le monde là. La jeunesse face la lecture de la jeunesse ou la place de la jeunesse face à cette lecture ou le toilettage du code électoral, c'est d'abord une position bien claire. Nous sommes tout à fait en phase d'une manière ou d'une autre, sans pour autant faire nos observations, parce que ça n'a pas été clairement ce que la jeunesse est d'accord pour que demain l'aîné peut continuer à s'imposer. Non, c'est là le véritable problème. Je dis, nous sommes en phase, mais ça ne nous annule pas le fait que nous devions voir, parce qu'en pleurant, on n'est pas aveugle. Du coup, ce que nous n'avons pas trouvé, par exemple, dans ce code, c'est la limitation de mandat du député. Ça a été dit dans la bouche. Nous, jeunes, on s'attendait à ce qu'on puisse mettre clairement pour dire, après 2 mandats ou 3 mandats, c'est fini. Ça n'a pas été notifié. Le vrai problème... C'était déjà dans les anciennes dispositions. Oui, mais on n'a pas vu quand ça part, quand ça finit et comment. Donc l'interprétation continue. Oui. On devait régler ce problème une fois de bon. Ça n'a pas été réglé. Parce que la loi a été adoptée. Exactement. Et c'est peut-être la première élection. Vous auriez souhaité que tous les vieux qui ont déjà fait 3 mandats, qu'on puisse les dégager. Non, il n'y a pas de vieux en politique. Il n'y a pas de vieux en politique. L'autre te dira, ça, c'est le journaliste qui parle. Le politicien peut dire autre chose. L'autre te dira, le politique peut-être. D'accord. L'autre te dira qu'il est peut-être à 6 heures ou à 7 heures, de sa vie politique. Mais ce que la jeunesse n'a pas peut-être vu, c'est comment est-ce qu'on dégage... Normalement, quand il y a déjà une loi qui dit que après 3 mandats, vous partez, si on a déjà fait 3 mandats par le passé, on part. On n'attend pas un nouveau code qui va dire, bon, à partir de maintenant, ça va être appliqué. On n'a pas défini. Vous n'êtes pas sans savoir que même ceux qui ont voté la loi... Est-ce que vous faites le débat au sein des partis pour dire que c'est votre temps maintenant, au sein de que les PP doivent aller se reposer? Au sein de ma formation politique, vous savez, je suis pas un conservateur, mais je suis de ma formation scientifique. Je crois que, comme l'a dit Chinua Achebe en Afrique, la sagesse, c'est de pouvoir reconnaître la place des aînés. Nous ne sommes pas dans une compétition de dégager. Nous sommes dans une posture où nous apprenons. Parce que vous demandez qu'on vous donne un peu de place. Non, on ne demande pas. On force l'admiration. Avec ce que nous faisons. Et on sait qu'on est obligé de faire avec toi. Et c'est ce que nous demandons à la jeunesse. Donc du coup, quand vous voyez, par exemple, le financement des partis politiques, on a bien voulu avoir dans ce code qu'on puisse dégager un pourcentage pour le fonctionnement de la jeunesse au sein du parti et le fonctionnement des femmes. Ça n'a pas été le cas. C'est pour vous dire quoi. Nous avons pris déjà ce qui est fait. Nous acceptons parce que ça arrange le pays, mais nous revenons dans les détails. Donc du coup, la lecture de la jeunesse, c'est que nous sommes en phase parce que le pays avance, mais quel est le pourcentage pour les activités de la jeunesse et des femmes au sein du financement des partis politiques qui se fait. Et puis, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'est pas encore jeune. On ne peut pas s'appeler jeune politique. Non. On a peut-être le background, toutes les capacités qu'il faut. On a fait nous sommes dans le militantisme. Mais pour être un jeune plein, un jeune politique plein, il faut également exercer, il faut faire l'expérience également. Donc, ce qui manque également à la jeunesse aujourd'hui, c'est l'expérience. L'expérience. Donc, ça, il faut permettre à ce qu'on puisse recadrer au sein des partis politiques pour voir
comment ça finit, Donc, comment ça commence. Vous rassurez les uns et les autres que le code ne vous dérange pas d'une manière ou d'une autre. Pas du tout, nous devons travailler. C'est un avantage. Nous devons travailler pour avoir un parcours politique. Et pour avoir un parcours politique, il faut militer au sein des formations politiques. Et puis, véritablement expérimenter ce qui doit être fait. Et la conséquence, c'est d'être d'abord militant. D'accord. Merci. Merci. On va évoluer donc dans ce débat. On va parler fondamentalement de votre engagement sur le plan politique aujourd'hui. Vous présidez un mouvement dénommé la caricature du président 2026. Ça vient d'où cette idée? Nous sommes partis du postulat selon lequel le vécu, d'abord de nos lectures et puis ce que nous avons assisté tout au moins. Et quand vous prenez la période du système démocratique, puisque nous avons eu 3 périodes à partir de notre indépendance, de 60 à 72, que nous avons qualifié de période d'instabilité politique, de 72 à 90, que nous avons dénommé la période révolutionnaire avec le marxisme-léninisme, et puis à partir de 90, avec la conférence des forces vives de la nation, nous sommes allés avec le système politique démocratique. En 91, nous avons fait les premières élections présidentielles qui ont porté le président Dieudonné Soglo au pouvoir. Et puis, au lendemain des élections, les mêmes personnes qui ont porté le président Soglo au pouvoir, 2 ans, 3 ans, commençaient par dire on ne s'attendait pas à ça. Nous, on ne voulait, on ne peut pas manger les infrastructures. On ne se retrouve pas dans cette vision. Entre griffes, pavé et minandois. Donc, les gens veulent manger, tout simplement entre griffes, et le pays peut rester toujours négatif. Mais les mêmes personnes qui ont décrié pendant des années le président Mathieu Kérékou sont partis le rechercher. Le caméléon est revenu en 1996 pour faire 10 ans. Je ne suis pas là pour faire le bilan. Et puis, les acteurs que vous connaissez très bien, les mêmes, se sont redorés d'autres costumes, sont allés chercher l'homme neuf de la BOAD. Boni Yahi, qui a été investi comme ça peut changer, ça doit changer, ça va changer, avec le courrier au front, est venu de 2006 à 2016. Je ne suis pas là pour faire le bilan. Les mêmes personnes sont allées chercher le président Patrice Talon pour dire on a des problèmes liés à la gouvernance. Nous avons des problèmes liés à la gestion. Nous avons des problèmes de corruption. Nous avons des problèmes dans tel domaine. Le monsieur vient, il a respecté ce qui se sont dit. Au lendemain de son élection, il met en place une commission. La commission Diop-Bouénou, pour faire des propositions avec des acteurs clés pour faire des propositions de gouvernance dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, même dans le domaine religieux. Tout a été proposé. Et il s'est agi de mettre le rouleau compresseur et les mêmes personnes ont commencé par crier encore. Finalement, les gens veulent quoi? Vous-même, vous avez dit rouleau compresseur. Oui, ça a compressé les gens. Mais ce que la commission... ça a compressé les gens. Et donc, ne déniez pas le droit aux uns aux autres. Et le projet de société de Patrice Talon et le rapport de commission Diop-Bouénou permettait à Patrice Talon de faire le travail et d'aller au bout. On ne peut pas, ne pas faire du sacrifice pour aboutir à un résultat heureux et durable. C'est ça que j'appelle rouleau compresseur. Donc du coup, quand on a commencé, les mêmes personnes ont dit, mais on attendait à ce que le conteneur vienne, on partage de l'argent à tout le monde. On ne savait pas que la corruption serait reléguée au second rang. On ne savait pas que les médecins devaient empêcher d'aller en grève pour que les populations continuent à mourir dans nos hôpitaux. On ne savait pas que les grèves perlées devaient s'arrêter un jour parce que c'est dans ça les gens créaient des situations pour manger. Même le président Boni Yahi disait à l'époque c'était trop. On va en venir peut-être. Mais là, on a dit, le monsieur est venu, on a lu son projet de société, le rapport de commission on a lu, et on a vu l'engagement du président Patrice Talon. Nous, on va le suivre. Et c'est jusqu'à la fin. À un moment donné, on a vu que nos populations
avec le système démocratique que nous étions en train de pratiquer, les populations étaient déjà, je dirais, méconnaissantes de la loi. Et on pouvait comprendre. Mais à partir du moment où le système partisan est venu siffler la fin de la récréation, c'est-à-dire quoi? Seuls les partis politiques devaient investir des candidats à la candidature de la présidentielle. Seul. Aucun individu ne pourrait se lever et dire qu'il est candidat. Mais on voit nos populations, surtout les jeunes, se regrouper et depuis un moment, ils suscitent candidature des gens. C'est très, très aberrant. On peut dire que vous faites la même chose, non? Et pas du tout. Le premier élément. Vous présidez un mouvement qui dessine la caricature du prochain président. Et vous déniez le droit aux autres de ne pas susciter candidat de quelqu'un. Je suis content d'être devant toi. D'accord. Pour en répondre. Pour t'expliquer exactement de quoi il s'agit. Je voudrais vous écouter. Les jeunes se regroupent pour susciter la candidature de quelqu'un. On a dit, mais c'est enfreindre aux dispositions du système partisan. Premier élément. La population elle-même, peut-être avec qui ces personnes qui se regroupent entre amis pour aller peut-être racketter un candidat ou un prétendu candidat à la candidature, on doit pouvoir régler ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes sortis pour dire, le premier objectif, c'est que nous sommes contre les suscitations de candidature. D'accord. Premier élément. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre pays? L'autre l'a dit, le Bénin nous a tout donné déjà. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Nous avons la chance aujourd'hui d'être des cadres. Qu'est-ce qu'on apporte pour continuer à dire que nos populations ne méconnaissent les lois, ne les pratiquent pas? Non, ça nous revient en tant que cadre d'aller vers les populations et leur dire voilà vos droits, voilà vos devoirs. Nous avons décidé de faire le tour. D'accord. Nous sommes en train de faire la tournée aujourd'hui dans les départements où nous regroupons les acteurs publics, c'est-à-dire les membres des partis politiques, de la société civile, les femmes, les jeunes et même des artisans pour leur montrer combien de fois ils doivent pouvoir être sereins dans leur coin. Ne pas suivre ceux qui viennent leur dire suivez-nous, on veut susciter une candidature pour qu'au lendemain d'une élection, ils vont grincer les dents. Vous devez être serein, calme. Et si quelqu'un a une ambition, il viendra vers vous. D'accord. Et en ce moment-là, vous serez plus exigeant par rapport à ce que vous voulez. D'accord. Mais ce que vous devez commencer tout de suite, ce que vous devez commencer tout de suite, c'est de réfléchir à ce qui est fait de 91 à 96, de 96 à 2016, de 2016 à aujourd'hui. Tout ce qui est fait, vous là, qu'est-ce que vous attendez du prochain président? D'accord. Vous commencez par réfléchir par rapport à ça. Ok. Et nous, on a besoin de 10 critères par département. D'accord. D'accord? Qu'est-ce que vous attendez pour que ceux-là qui restent dans leur chambre consignent des cabinets à l'international pour écrire des projets de société qui sont bien à lire, agréables, jolis, mais qui n'ont rien à voir avec les réalités de notre pays, puissent commencer par comprendre qu'on ne peut pas rester dans une chambre et écrire un projet de société pour un pays. Il faut aller vers les populations, recueillir leurs besoins, savoir de quoi il s'agit et empêcher. Aujourd'hui, le code et le président Talon et les députés et le code donnent raison au mouvement caricature du président 26. C'est-à-dire quoi? On n'est pas là pour le porteur robot. On n'est pas là pour désigner X ou Y. On ne veut pas savoir. D'ailleurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le PAG2. Les acquis que nous avons aujourd'hui, les gens travaillent à ce que le sombre ou le noir soit fait là-dessus. Je suis désolé. Nous devons mettre en lumière tout ce que le président Patrice Talon avait fait de 2016 à aujourd'hui. Et puis, continuer dans la marche à ce que demain, ces acquis soient véritablement préservés. D'accord. Donc, du coup, la caricature, c'est quoi? La caricature du président 26 le profil. Dites-nous clairement le profil. La caricature du président 26 est un modèle de la génération qui, promeut des valeurs, appelle au respect des textes de la République, confond ceux-là qui méconnaissent les textes et travaille à ce que nous puissions avoir un modèle de jeunes, de population qui travaille à ce que tout se fasse dans les règles de l'art.
C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, nous avons commencé avec des amis. Et puis, je suis content de me retrouver ici aujourd'hui où nous refusons d'être en contact avec qui que ce soit en tant qu'acteur politique pour ne pas, perdre de vue ce que nous faisons. Et je vais maintenant mettre une caméra sur vous pour être sûr si vous n'êtes pas en contact avec un acteur politique. Heureusement que tu es journaliste. Heureusement. On va commencer par fouiner là. Donc du coup, en septembre, nous avons, d'abord en juin, nous sommes allés lancer le mouvement à Parakou. Le 23 juin, on a lancé le mouvement. Et puis après, nous sommes revenus. Le 13 août, on a invité quelques amis de la presse où nous avons exposé le projet, qui a reçu l'assentiment de pratiquement tout le monde. Vous étiez le grand absent parce que vous n'avez pas été invité. Donc, on va corriger ça sous peu. Donc, et nous avons trouvé dans la foulée qu'il faut aller vers les populations. Ça ne coûte rien. Prendre taxi, le bus, aller vers les populations, des contacts. On gogonne même pour que les gens viennent. Et vous, les populations parlent. Nous sommes en train de recueillir des critères dans les départements. Nous avons fait le Zou le 15 septembre. Nous avons fait le Mono le 23 octobre. Nous avons fait l'Atakura en novembre. Nous avons fait le Plateau en décembre. En janvier, nous sommes allés dans la Liborie à Kandi. En novembre, en février, nous sommes allés dans la Donga à Djougou. Le week-end qui vient là, on fait le sondage des collines à Dassla. D'accord. Exactement. Donc, avec une touche que je ne vais pas dévoiler ici. Nous sommes dans le mois de la femme et on a envie de faire quelque chose pour la femme. Pour la femme. Donc, je ne dirai pas assez, mais voilà notre marche qui est aujourd'hui, avec ce que nous défendons, le code nous donne raison, dit on ne peut pas susciter candidature. On est désolé. On a été combattu pour ça. Mais aujourd'hui, Allah nous donne raison. D'accord. Alors, votre caricature, là, votre mouvement, est-ce que ça vise, par exemple, les acquis de cette gouvernance? Attends, au-delà de tout. C'est ça. C'est le moteur de la mécanique. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le système partisan acquis, chèrement acquis, ne peut pas être... pétanqué. C'est pas possible. C'est pas possible. On a eu ça. Les réformes politiques, c'est avec beaucoup... Donc vous prenez l'engagement sur ce plateau de défendre cela bec et ongle. C'est ce qui se fait. Déjà. C'est ce qui se fait. D'accord. Et nous sommes conscients de ce que la dynamique doit continuer. D'accord. Et c'est pour ça. Alors, si je vous demande, quand vous voyez bien la gouvernance de Patrice Talon, si vous êtes appelé à prendre sa place, je ne sais pas si c'est votre ambition, mais comme vous êtes en politique, vous devez avoir quand même de l'ambition, même si ce n'est pas maintenant. Alors, dites-nous, quels sont les éléments que vous allez préserver? Ou bien, je dirais, le prochain président, parce que vous faites la caricature du président pour 2026, le prochain président qui va prendre donc les rênes de ce pays, qu'est-ce qu'il doit préserver dans les actions menées par le président Patrice Talon? Je crois que on va aller de façon posée, cas par cas. Ah bon? Oui. Mes auditeurs m'attendent pour intervenir. Allez-y. Il y en a tellement. Quand nous prenons le plan politique, la réforme, si vous n'êtes pas dans cette vision, vous n'allez même pas prétendre venir au pouvoir. Ah bon. Premier élément. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire on fait la relecture du code électoral, on annule le pourcentage, on revient. Non, c'est pas possible. Vous devez être dans la vision. Premier élément. Donc parrainage, bang, bang, on ne touche pas. Non. Au contraire, il faut corser. D'accord. Il faut corser. Il faut avoir des candidats disciplinés. Il faut être sérieux et sincère. Le pays, c'est pour nous tous. Il a quelque chose. Non. Tout le monde est capable de le faire. Donc le parti choisi doit tout être le monde s'aligne. Dans la vision. D'accord. Deuxième élément. Allez-y. Ces acquis au niveau de l'agriculture aujourd'hui, ça me presse. D'accord. Quand vous prenez l'agriculture aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la territorialisation, avec la création des agences sur toute l'étendue du territoire national. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi la création du Fonds national pour le développement agricole, le financement de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'investissement massif dans les structures qui font l'aménagement et puis la disponibilité des intrants. Il faut avoir le courage de le dire parce que nous avons eu par le passé l'indisponibilité des intrants,
la non-organisation du secteur agricole, manque de fonds pour financer, et puis tout ce qui se fait. Il y a aujourd'hui la promotion des produits agricoles au Bénin à l'international, comme en Europe, la Chine, etc. Il y a la mécanisation de l'agriculture à travers la facilitation et l'accès aux équipements matériels agricoles. Donc les relations, le renforcement des relations qui doivent continuer à se faire parce que la lutte également contre la transhumance, quand je prends le domaine agricole, c'est un vaste chantier. Mais ce que je pourrais demander à celui qui vient ou si je dois venir, c'est de travailler à équilibrer les pôles économiques. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez le projet GDZ qui est là. Si on veut développer le secteur aérien local, on doit pouvoir avoir comme GDZ dans la région de Parakou, comme en Atitengo par exemple, pour permettre, le transport aérien local, pour permettre une certaine, urbanisation également, et une certaine ville dynamique sur le point économique. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des acquis dans le domaine de l'éducation. Quand on prend le domaine de l'éducation, je ne veux pas parler des cantines scolaires. 2, je ne veux pas parler de la gratuité des filles, peut-être que ça existait. 3, je ne veux pas parler de la gratuité de la scolarité des filles au secondaire. 4, je ne veux pas parler des bourses aux filles dans les zones où il y a pas... Tout ça, c'est des acquis. Tout ça, c'est des acquis. Je ne veux pas parler de grèves qui sont aujourd'hui recadrées, parce qu'il y a toujours de grèves. Le 1er mai, vous suivez tout ce qui se fait, et à l'interne, il y a toujours les syndicats, il y a les formes les plus douces, les plus recommandées aujourd'hui pour gréver. Qui vous avez encore vu aller en grève depuis? Non, les gens grèvent. Ah bon. Les gens grèvent et ils ont satisfaction. Ils ont leur manière de gréver. Il y a la manière de gréver aujourd'hui. Et il y a satisfaction. Donc, d'accord. Donc les cahiers de charges des syndicats continuent d'exister. Oui. Et ils ont toujours satisfaction ou non. 10 jours par an. Entre autres. Ça, non? Ça, c'est entre autres. Oui. Donc, il est difficile de continuer à avoir, par exemple, des villes comme Porto-Nouveau et à côté de Porto-Nouveau, Dangbo, dans cet état. Donc, le prochain président doit pouvoir travailler à ce qu'il y ait l'équilibre en matière de modernisation, le développement de la du vallée développement, de par exemple. Donc, du coup, on doit pouvoir reconnaître également, quand vous prenez, par exemple, le domaine de la médecine, aujourd'hui, quand... Il n'y a plus de grève là-bas aussi. Non, il y a de grève, mais ça forme. Ça forme, mais on voit plus les gens mourir faute de grève dans nos hôpitaux. Ça, c'est un acquis à pérenniser dans ce domaine-là. Je n'ai pas envie de parler du monde des femmes. Quand vous voyez, au-delà de dire « je vous aime », au-delà de dire « vous êtes toute belle ». Vous parlez de qui? Non, je parle des hommes. D'accord. Au-delà de le dire, le président Patrice Talon a intronisé ou introduit dans la Constitution, plus précisément au niveau de l'article 26, la discrimination positive. Et au-delà, on impose un nombre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des acquis. On ne peut pas aller en arrière. Mais il faut aujourd'hui continuer à travailler là-dessus pour pouvoir régler. Et la création, même aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Quand on prend le projet H, d'accord, l'assurance pour tous, c'est un avantage qu'il faut communiquer. Moi, je demande à ce que l'État, le gouvernement de Patrice Talon communique suffisamment là-dessus parce que les gens n'ont pas la perception encore de ça. Et que celui qui vient doit pouvoir travailler. Quand vous prenez aujourd'hui le microcrédit à la FIA, sans intérêt, sans intermédiaire, ça, ce sont des acquis. Les gens ont besoin de 20 000. On reçoit les sons directement sur le téléphone. C'est toi qui fais ce que tu fais avec. Donc, tout ça, ce sont des acquis à préserver. Donc, du coup, vous prenez par exemple les infrastructures. Dans une minute, on va recevoir les appels. Il n'y a pas de souci. Vous prenez le développement des infrastructures. On ne peut plus aller mesurer la qualité d'une voie aujourd'hui à l'œil nu. Vous voyez, vous-même, avec la fondation, ça se fait devant tout le monde. On ne peut pas aller voir aujourd'hui ce qui se fait au niveau des infrastructures sportives, même si nos guépards peinent ou continuent de marquer les pas. On doit
pouvoir reconnaître qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, des infrastructures sportives, des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières. Tout ça, ce sont des acquis à préserver. Et ce que j'oubliais, c'est, je crois, les bourses. Les bourses qui sont accordées majoritairement aujourd'hui à des cohortes de Béninois pour aller se faire former dans des disciplines, dans des secteurs clés pour venir contribuer à l'émergence ou au développement de notre pays. Donc tout ça permet à ce que chacun de nous puisse véritablement se ranger, travailler pour que demain, on ne fasse pas d'éternel recommencement. On a besoin des gens qui vont venir dans la même vision que Patrice Talon, dans le starting block, avoir ce qu'on est en train de dire, constituer un parcours de celui qui a travaillé pour tout ça et avoir une grande capacité d'adaptation, travailler également à changer la donne. Merci. Et vous n'êtes pas à savoir qu'aujourd'hui, nous avons vu une presse qui également a connu véritablement de réformes. Voilà. Ah bon. Merci beaucoup. On va prendre maintenant les intervenants et on va vous poser certainement des questions, vous faire les compléments. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez laisser également vos messages via WhatsApp des questions courtes pour nous faciliter la tâche. Le premier intervenant, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Vraiment, si nous avons des dizaines comme toi au pays, c'est que ce pays va évoluer. Merci. Et nous remercions ton invité que nous saluons déjà. D'accord. Des gens positifs comme ça dans la République du Bénin, nous en voulons. Invité à Bonfide Ouaï. Merci beaucoup. Et pour tes explications. D'accord. C'est ceux qui ne sont pas allés à l'école qui ne vont pas comprendre tout ce que vous êtes en train de développer là. Les gens qui sont dans la vision du développement, vraiment, je vous dis tapis rouge. Merci. D'accord. Donc les explications sont données par rapport à ce code électoral. Et moi, je prie que la Cour constitutionnelle n'hésite même pas, il n'a qu'à vite commencer à nous, comment dirais-je, accepter ce code électoral pour discipliner la classe politique. Ça concerne tous les blocs, personne n'est exclu. Exactement. Donc voilà, la transhumance, et même tout ce que les opposants ont demandé ont été insérés dans ce code nouvelle, comment dirais-je, adoptée par l'Assemblée. Donc je ne vois pas où se trouve le souci là maintenant. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'aller mouiller le maillot sur le terrain pour que les partis puissent évoluer comme nous le voyons aux États-Unis, dans d'autres pays. Il faut que le Bénin soit respecté. Puisque nous n'étions pas du tout respectés par rapport à nos comportements dans le milieu politique ici. Quelqu'un se lève dans l'avant et il se lève les quelques personnes qui sont dans son quartier l'envoient à l'Assemblée nationale, c'est pour aller m'attendre, c'est voir là-bas. Et c'est ce que nous avons assisté pendant plusieurs années. Et quand on est en train de mettre tous ces barrages-là aujourd'hui pour discipliner la classe politique et que le Bénin soit respecté, merci. Nous ne pouvons que applaudir avec des pieds et des mains. D'accord. On va prendre notre intervenant. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Yokosu. Oui, c'est Sébastien Yokosu. Nous écoutons. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Je commence par cette question pour démontrer au peuple béninois la qualité des lois que nous nous prenons. Statut de l'opposition, qu'est-ce qui bloque cela? Qu'est-ce qui bloque le statut de l'opposition? Parce qu'on a dit, donc vous savez que si vous sortez grand, vous êtes bon, c'est le gouvernement qui fait quoi? Qui nomme encore maintenant ou qui donne, qui ne produit pas les décrets. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là. Et jusqu'à ces jours, je ne sais pas si le décret a déjà pris. Et si les autres réclament, maintenant on va dire, ils veulent de l'argent, ils sont opposants, alors que c'est la loi qui a dit. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous parlez longtemps d'exclusion. Moi j'ai vu que tel que le code est fait, j'ai dit que seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale peuvent parrainer. Parce qu'un élu de la mouvement ne peut pas parrainer celui de l'opposition, il devait ça. Mais il y a des partis, d'autres partis qui ont voulu, qui sont partis de ces partis aux élections. Mais ils n'ont pas pu réunir les 10%. Et ils avaient des bons projets. Et ils sont éliminés. On n'a pas
cherché à améliorer pour amener cela, mais on remonte ça à 20%. Et comment encore? Dans chaque circonscription. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Deuxième préoccupation. Quand on parlait de culture fiscale, nous avons vu tous les problèmes que les cultures fiscales ou des cultures fiscales, on va dire, je ne sais pas, ont créé pour nous au Bénin. Est-ce qu'il ne faut pas améliorer? Mais on dit qu'il ne veut pas que les gens disent, si vous mettez ça dans les pièces, cherchez un moyen pour que ça ne soit pas quelque chose pour bloquer les autres. D'accord. On peut, quelqu'un de plus difficile, on peut lui donner une culture fiscale provisoire. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. En outre, hein, quitus fiscal. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Quel journaliste? Oui, votre nom? Benoît Fadongo. Benoît Fadongo. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais comprendre quelque chose. Ok. Et je voudrais demander à votre invité que je salue au passage. Oui. Et être en politique dans un pays, est-ce qu'un républicain et un progressiste peuvent avoir une seule et même idéologie? D'accord. C'est ma première question. La seconde question, est-ce que sa caricature, est-ce que notre président actuel répond à sa caricature? L'actuel. Allô? L'actuel, vous parlez de l'actuel? Oui, Non, lui parle de la caricature de 2026. Il ne parle pas de la caricature de celui qui est là. Oui, si je pose cette question, Oui. mais si celui qui est là, si par exemple il répond à sa caricature... Vous aurez votre réponse. Allô? Vous aurez votre réponse tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Et on va poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Quoi? Bernardin Fabi. Oui. Je salue votre invité. Oui. Oui, nous l'avons silencieusement écouté par rapport au détail qu'il a donné. Et moi, ma préoccupation, c'est par rapport aux autres, à tous les partis. Comment faire pour représenter et l'opposition et la mouvance aux élections? Ça, c'est un. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de lois actuellement. Mais parmi ces lois-là, il y a d'autres qui sont très créées actuellement. Mais comment faire pour représenter les deux partis, que ce soit l'opposition ou la mouvance? Ça, c'est un. Et de deux, par rapport à leur... En fait, je n'ai pas bien cerné votre question. Vous représentez le parti comment? À la présidentielle, c'est ça? Non, il est en train de parler de la désignation. Présidentielle, tout le monde soit représenté, et l'opposition et la mouvance. Il est vrai que les lois n'ont pas... Il est en train de tout assainir actuellement. Non. Pour les élections à venir, je voudrais vous rassurer sur un point. Pour les élections à venir, ce sont les élus actuels qui sont là. Donc, que ce soit maires et députés qui sont là, ce sont eux qui vont parrainer donc les prochains candidats à la présidentielle. Et les deux partis, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance, réunissent ce qu'il faut déjà pour avoir leur candidat. D'accord. D'accord. Oui. Et j'aimerais demander au monsieur, oui, pour les démarches qu'ils font un peu partout là, qui les finance ou bien où trouvez-vous les moyens pour pouvoir faire ce voyage-là? D'accord. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec encore un autre intervenant. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Appelez-moi Joe Robert. D'accord. Je remercie votre invité. Vous avez votre radio allumée, monsieur Joe Robert. Et ça va maintenant, je me suis déjà éloigné. Nous vous écoutons. Bon, je salue votre invité. Oui. Je l'ai suivi avec intérêt. D'accord. C'est une demande que j'ai à son endroit, à son encontre. Son combat, il n'a qu'à orienter désormais son combat vers la Sénat et la Cour constitutionnelle pour que ce que la population met dans le bureau, pour aller voter là,
ce que nous votons là, que ça soit crédible, que ça soit que le résultat reflète ce que la population met. Est-ce que vous voyez? D'accord, je comprends bien. Il n'a qu'à orienter désormais son combat vers cette deuxième. Vous parlez de la crédibilité du vote. La crédibilité du vote, ce que la population veut. Parce que depuis 112 là, il a fait l'allusion à tout ça là. Moi j'ai vu comment ça se passe. D'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Il n'a qu'à orienter son combat désormais vers là-bas. D'accord. C'est la population, c'est le peuple qui a la souveraineté. D'accord. Mais Merci. Ça n'a jamais été comme ça. D'accord. Merci. Merci. Merci à vous. On va prendre encore un ou deux intervenants et on reviendra au studio pour les questions. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Nassara Constant. D'accord, nous vous écoutons. Moi, bon, la question, ma préoccupation, c'est quoi? Moi, je vois qu'il y a toujours l'exclusion. Entre les votes là, qui sont en train de voter là, il y a toujours l'exclusion. Est-ce que le président actuel, en son temps, peut se présenter maintenant? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui. Est-ce que monsieur le président qui est là maintenant, oui, avec tous ces votes là, est-ce que un bénévole pour tous ces votes là? La communication flotte. On n'arrive plus à vous écouter. Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir, je vous en prie. Oui. Je dis que... Oui. Ça ne passe ça, oui. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On ne pourra pas continuer avec vous. Mais bon, si je note un peu, hein, c'est comme s'il demande si les conditions actuelles permettent à l'actuel de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Radio Cotonou. Oui, votre nom? Hunsinou Hyacinthe. Hunsinou. Oui, Hunsinou Hyacinthe. Oui. Ma première préoccupation, à chaque approche des votes, la relecture de la loi de vote là, c'est ça qui gêne le bas peuple. À chaque vote, à chaque approche de vote, on appelle les députés à la relecture là, c'est ça qui nous gêne. Trop de relecture du code. Trop de relecture du code. Et votre invité peut nous expliquer ça. Et maintenant, en 2026 ou bien en 2031, maintenant, est-ce qu'on peut avoir encore relecture d'autres codes? Comment peut-il savoir? Merci. Deuxième question. Oui. Vous lui aviez posé la question maintenant de savoir la position de la jeunesse. Oui. Si on lui demande aujourd'hui à l'Assemblée de voter pour éliminer les vieux qui sont là-bas et qui changent de veste tous les jours, qu'est-ce qu'il y en aura? La réponse. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. On revient donc sur ce plateau. Vous avez la parole. On va y aller vite. Merci beaucoup. Nous sommes dans le dernier virage. On y va. Merci beaucoup. Comme vous avez noté les questions, je vous laisse évoluer. D'accord. Je pense que M. Jodaton, M. Sébastien Nyokhosou a parlé du statut de l'opposition. Je crois que le gouvernement en place a déjà fait l'effort. Il demande aujourd'hui à la classe, à l'opposition de s'organiser pour désigner en leur sein, parce que le dictat ne peut pas venir du gouvernement. Mais je pense qu'au-delà de tout, il faut qu'on aille dans l'application de cette disposition. Parce que les populations attendent. Donc il faut que le leader Boni Yayi soit quand même confirmé. Bon, ça c'est l'opposition qui décide. Donc, mais je demande à la classe, à l'opposition de tout faire, de s'organiser pour pouvoir régler ce problème de bon. Donc, il parle également de quitus fiscal. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Quand on parle... quand on aspire à des fonctions comme député, président de la République, il faut véritablement incarner des valeurs. Et puis, vous ne pouvez pas dire que vous allez devoir à l'État et aller diriger l'État. Vous parlez là de quitus fiscal. De quitus fiscal. Donc, il faut tout faire pour être dans les règles, ne pas faire les choses dans les dernières minutes. Et il faut également régler ces problèmes-là au niveau de la lenteur administrative pour qu'en son temps, on ne dise pas on a déposé la demande de quitus fiscal et puis pour une c'est sorti, pour Y n'est pas sorti. Je voudrais qu'on
fasse les choses, que ça soit en ligne et que même le résultat soit en ligne, si vous êtes à jour, les réclamations faites soient véritablement connues. Donc, il faut que les choses se fassent de façon normale. Monsieur Benoît Fadonungbo, est-ce qu'en politique, voilà, est-ce que progressistes et républicains peuvent avoir même idéologie? Même idéologie. Je crois que, je disais tout à l'heure que nous sommes en train d'assister, à l'heure où nous parlons, à une certaine, je dirais, solidité des partis politiques, que ça manquait jusqu'à tout à l'heure. Donc, vous allez voir que dans la suite de ce code, si la Cour, c'est ce que nous plaidons d'ailleurs, si la Cour arrive à promulguer, à valider la proposition de loi qui est faite sur la rélecture du code électoral, je pense qu'on aura des partis de vision. Et c'est ça que je disais, et que lorsque nous avons ce code, on commence par avoir des partis, en tout cas nationaux, on a des partis qui ont une vision et on a des partis qui sont clairement connus. Donc du coup, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut noter. Nous avons connu ce qu'on appelle accord et, comment on appelle ça? Il y a ce qui est appelé accord et il y a ce qu'on appelle alliance. On peut avoir des alliances, comme le stipule également dans les codes. Alliance, c'est avant élection. Accord, c'est après élection. Et on a dit, un parti qui a 20% au niveau de la circonscription, 10% au niveau de la circonscription, peut faire des accords avec d'autres partis à l'interne au sein de la circonscription. Mais les alliances se font avant les élections. Donc, et on peut comprendre qu'une vision, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui comme accord au sein des communes, lorsque on a fini, un parti de la mouvance est arrivé à avoir la majorité, mais n'a pas tout ce qu'il faut pour briller, d'accord, à la fonction du maire. Il peut faire des accords avec le parti, le parti frère pour pouvoir s'entendre et partager les sièges. Ça, on peut comprendre. Mais je crois que c'est une interprétation qui n'arrange pas. Il a totalement raison. Ces visions, lorsque un républicain progressiste arrive à faire des compromissions, ça laisse à croire qu'il y a d'autres idées derrière. Il faut travailler à ce que soit c'est vous, soit ce n'est pas vous. Mais tel en l'état, ce n'était pas bon. Mais avec ces tests, on a réglé le problème une fois de bon. Bernadette, Fabi, comment faire pour représenter l'opposition ou la mouvance? Je disais dans la note introductive ou dans ma prise de parole tout à l'heure que et l'opposition et la mouvance aujourd'hui ont tout ce qu'il faut pour avoir un candidat à la candidature de la présidentielle de 2026. Donc, à la présidentielle de 2026, on doit pouvoir avoir un candidat de l'opposition, un candidat ou deux. Voilà. Ça. ou bien les deux veulent aller ensemble. Bon, on va jouer le second tour au premier tour, voilà. Peut-être. Non, répondez. Non, c'est une question. Moi, je ne sais pas. Est-ce que BR et UP vont se mettre ensemble pour donner un candidat? Non, on a dit que les partis vont désigner les candidats. Et puis, vous et moi, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, du coup, on attend 2026. On attend 2026 pour avoir la réponse. Et puis, même, Caricature n'est pas encore à ce niveau. Il a parlé de financement. De financement. De votre mouvement. Je suis content. Vous allez au nord, vous venez au sud, vous remontez à l'ouest et à l'est. Où est-ce que vous trouvez l'argent? La question est précise. Je suis content que cette question m'est revenue. J'attendais ça. Si j'avais demandé qu'on me pose cette question, ça n'allait pas être le cas. D'accord. La force de vaincre se trouve dans la volonté de réussir, disait le vautour. Je crois que je l'ai dit à l'entame, le pays nous a tout donné. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être un cadre, un jeune enseignant à l'université, des amis. Benjamin Naoum, je peux t'appeler demain pour dire je suis en train d'aller au nord, je n'ai pas 7 000 francs pour payer ATT. Si tu ne me donnes pas, ça fait ton problème. Mais tu auras ça sur ta conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois, ce n'est pas pour rien, on arrive à faire un département par mois. On n'est pas comme les autres que vous voyez qui paient des choses, qui invitent la télévision. Ils ne seront pas contents de vous. Non, attends, c'est pas pour plaire. Ils ne seront pas contents de vous. C'est pas pour plaire que je dis. Le bon sens n'a pas besoin d'applaudir. D'ailleurs, Moustique n'aime pas amusement, on tape les mains. Moustique n'aime pas amusement, là où on tape les mains. Il n'aime pas. Moi, je ne veux pas qu'on tape les mains. Parce que ça peut être préjudiciable. Donc, financer, je l'ai dit également que nous évitons, puisqu'on ne connaît même pas les candidats, on ne veut même pas les savoir. Si on connaissait les candidats, avant d'entamer ce que nous faisons, ça n'aura pas de sens. Ce que nous faisons... Vous êtes en train de dessiner un profil. C'est comme, on ne dessine même pas un profil. On
on va faire peut-être le dépouillement à la fin. D'accord. On n'est pas. Vous êtes en train de recueillir. On est en train de recueillir les aspirations des des populations. Les aspirations des populations, qui est avec une démarche méthodologique, scientifique, rigoureuse, où les résultats seront un outil d'aide, de décision et de planification pour les uns et les autres, soit de l'opposition, de la mouvance. Nous, on ne veut pas savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que le Bénin doit pouvoir gagner dans ce que nous faisons. Donc, Monsieur Fabi, je ferai, tu feras l'amitié de nous accompagner la prochaine fois pour voir comment est-ce que nous travaillons. Nous sommes dans les collines le week-end qui vient. Il faut prendre le taxi ou le bus pour venir voir ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça nécessite de l'argent? Ce n'est pas toute initiative qui nécessite ou oblige l'argent. Non. Nous avons la possibilité, d'accord, de changer le coût des choses. Ça dépend juste de l'énergie que nous mobilisons. Joe Robert dit, nous renseigne quelque chose. L'avancée déjà que nous avons au sein de ce code, c'est que tel que cela se faisait, les résultats, la compilation, le code aujourd'hui prend en compte le fait que la Sénat doit pouvoir avoir un code déjà à partir du centre de vote, que le coordonnateur puisse remplir, d'accord, en ligne, avec quelques résultats pour envoyer avant qu'on attende les feuillets, pour que les résultats ne soient pas en retard. Mais ce que nous allons faire également, puisque nous sommes un mouvement de veille citoyen, qu'on le veuille ou non, nous sommes un mouvement de veille citoyenne. Donc du coup, ce qui nous dit, on va voir ce que nous pouvons faire, peut-être prendre des audiences avec le président de la Cour constitutionnelle, la Sénat et pourquoi pas le médiateur pour demander ou former ou formuler des doléances vis-à-vis de ça et demander à M. Robert de communiquer suffisamment aux partis politiques pour que les représentants au bureau de vote n'aillent pas dormir au poste de vote. Généralement, c'est ce qui se fait. Dormir là même, c'est petit. Ils disparaissent. Se fait avaler ou bien. Donc, c'est de ça parce que une chose est de dire ce qu'il faut faire, mais l'autre chose, on ne peut pas le faire là. Exactement. Assurer la crédibilité. C'est un donc, combat de tout le monde. Et je pense que nos institutions que nous avons là, comme il a dit, je ne suis pas d'accord, les institutions ont toujours relayé le vrai suffrage de nos populations. Ça, je peux le rassurer. Donc, je ne suis pas d'accord qu'ils disent que la population fait autre chose. Nasra Constant, remarque qu'il y a toujours exclusion pour lui. Non, il demande si le président Talon... Non, ce n'est pas une question à poser. Notre constitution demande clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats. De sa vie. De sa vie. Et le président Talon est en train de faire 2 mandats. Il n'est pas exclu de ce que nous sommes en train de dire. C'est d'ailleurs pour ça que mais il n'existe pas. Vous préparez le profil pour quelqu'un qui va le remplacer. Pas profil. Nous sommes en train de recueillir ce qu'il faut. Pas ce piège quand même. D'accord. Monsieur Yacine demande pourquoi est-ce qu'on n'aura pas d'autres relectures. Il se désole du fait qu'à chaque élection, on parle de la relecture du code. Il pose une question fondamentale. Quand est-ce qu'on aura la paix avec notre code qu'on va expérimenter sur 20 ou 30 ans, pourquoi pas? On a la paix. Tout à l'heure, je crois l'avoir dit. Un test est jugé, apprécié, ou à partir du moment où on l'expérimente. Nous avons fait 3 élections, d'accord, avec le code. L'élection législative, l'élection communale, l'élection présidentielle. Donc, on pouvait véritablement s'asseoir et dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais je crois, avec ça, lorsque la Cour arrive à valider, on doit pouvoir expérimenter avant de faire quoi que ce soit. Donc, je voudrais rappeler à mon ami Hyacinthe de pouvoir vaquer à autre chose et ne pas s'attendre à une autre relecture du code avant 2026, surtout avec les élections générales. Il demandait ma position. Si je suis à l'Assemblée aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir pousser les vieux? Je l'ai dit que en Afrique, et puisque je suis saurien, en Afrique, et puis au Bénin, pour moi,
la tradition est un conseil. La tradition, déjà... Pas de guerre de génération. Pas de guerre de génération, même si Seydou Kouyaté, Badian, l'a rappelé dans son ouvrage célèbre « Sous l'orage », l'ancienne génération dit à cause de l'école, la nouvelle dit grâce à l'école. Donc, il y a une question d'éducation qui se pose et l'école est au bon milieu. Donc, du coup, ce que je réclamais tout à l'heure ou ce que nous réclamons, à partir de quand les gens doivent pouvoir laisser la place à X ou à Y. Mais ce que je sais, nous sommes mathématiquement importants et nous prenons conscience déjà. D'accord. Nous devons travailler à ce que la jeunesse soit plus active. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre, il dit, sur WhatsApp, il a laissé le message d'Escos François, il dit, est-ce qu'on a évalué les 10% avant d'aller à 20%? C'est sa question. Bon, je crois qu'on doit pouvoir évoluer. C'est sûr que ça a été évalué. Peut-être qu'il n'a pas été invité à cette réflexion, mais je pense que sûrement ça a été évalué. Mais peut-être il demande à ce qu'on organise un atelier, peut-être pour voir quel a été l'avantage ou non, les 10%. On ne peut plus avoir. Je dis et je répète, la question du territoire en matière de parti politique devait être l'élément fondamental que nous devons poursuivre. On ne peut pas continuer à avoir des députés à Dangbo comme Sakafikara. On ne peut pas avoir des députés à Cotonou comme ce que vous savez. On ne peut pas continuer à avoir des députés comme à Soava comme celui que vous savez. On ne peut pas continuer à avoir des députés à Parakou comme celui que vous connaissez. Non. Et aller marchander après. Pas du tout. Nous devons avoir des députés qui ont la capacité de représenter le Bénin au Parlement et de réfléchir Bénin au lieu de réfléchir leur communauté. C'est ce que nous avons fait tout le temps et ça n'a pas marché. Donc du coup, la question de territorialité doit pouvoir être de mise. La question de couverture nationale doit être de mise et on ne peut pas couvrir le Bénin et ne pas avoir au moins 20%. Dans chaque circonscription. Un peu de quand même. D'accord, merci. Donald Adjovi Sosa, depuis Cocotomin, il dit, j'ai quelques questions à l'invité. Êtes-vous sûr que ce code revu ne présente-t-il pas des inconvénients? C'est sa première question. Tout à l'heure, je l'ai dit, le code est-il revu, même avec le parrainage qui incombe ou qui... revient à la responsabilité des députés de la 9e législature, qu'on le veuille ou non, dans l'application, tout de suite, ce qui est fait, il n'y a pas d'inconvénient, mais peut-être la suite. Mais faisons l'expérience d'abord de ce qui est fait pour pouvoir lever, par exemple, tout ce qui est équivoque. Donc, je ne vois pas un problème. Au contraire, le problème était majoritairement réglé. Les inquiétudes, je les ai soulevées tout à l'heure. Est-ce que le pourcentage de financement des partis politiques, combien est revenu à la jeunesse, aux femmes, quelles sont les orientations dans la formation militante, c'est-à-dire la dynamique ou la création, l'existence des écoles au sein des partis politiques, d'accord, les écoles politiques au sein des partis politiques. Donc tout ça, c'est ça que le code n'a pas pu énumérer. Mais je crois que nous devons tous porter assistance à ce code, rester en veille comme cela se doit, pour que l'application soit une chose effective. D'accord. Et voilà, donc si on revient à la suite de la question de Donald Adjovi Sosa, il dit en deux, qu'est-ce que ce code, avec ce code, quel avantage donnez-vous à la jeunesse? Je crois que vous en avez suffisamment parlé, qui ambitionne de briguer donc la magistrature. Selon vous, monsieur l'invité, est-ce que les élus de la nation sont réellement libres de jouer le rôle qui leur est dévolu donc sur la scène politique avec ce nouveau code? Oui, exactement, puisque ils viennent pas du S ni ILO, ils viennent pas du néant. Ils viennent dans un parti qui doit respecter. Aucun individu aujourd'hui n'a plus de vision. Ce sont les partis ont de vision et puis ils doivent de se faire représenter partout où besoin sera et d'appliquer à la lettre ce que le parti dit. Sa quatrième question, il dit si ce code existait, êtes-vous sûr que le président actuel serait au pouvoir? Le système partisan n'existait pas. Donc nous sommes dans une autre dynamique aujourd'hui. Le multipartisme, nous sommes dans le système partisan
et la question de marchandage politique, des partis politiques dans le sac ou dans une communauté est finie. D'accord. Il s'appelle Robinson Camus Bioku qui dit vous parlez de la presse. Que pensez-vous de Golf FM par rapport au puissant président de l'ARAC malgré l'évolution de la situation nigérienne? Il parle de la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Ah, ok, je vois. C'est une question sensible à aborder avec beaucoup de tact. C'est ça. Mais là, ce que je pense, c'est de plaider peut-être... plaider. C'est ce que je pense. Sinon, je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus. C'est de plaider pour la réouverture. Une sanction, oui, c'est les hommes qui prennent les décisions. Nous plaidons, puisque beaucoup de familles se retrouvent aujourd'hui à la maison. Je plaide peut-être pour la clémence de l'ARAC. Le président de la République l'a dit. Ce sont les institutions qui sont responsables de tout ça. Il n'est pas responsable. Donc, du coup, l'ARAC doit pouvoir faire quelque chose. Je plaide. Donc, on a également une certaine réouverture de Golf FM et pour Golf Division et la Gazette du Golfe. Merci. Il dit que faire pour ne plus être sanctionné pour ses opinions politiques au Bénin, car Joël Frédéric Aïvo, Ricky Amadougou et certains exilés? Non, c'est des questions, je crois que si on commence ce débat, je ne banalise pas la question qu'il pose, mais il faut avoir tous les éléments dans ton panier pour pouvoir répondre. Les éléments à ma portée ne me permettent pas de dire exactement ce que je pense, mais au même moment, on doit pouvoir construire le pays ensemble. Et je crois que on doit pouvoir répondre également de ces actes. Ceux-là qui sont innocents, on le sait, beaucoup sont en prison, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais Dieu a voulu qu'à ce moment donné, ils se retrouvent à ce niveau-là. C'est qu'ensemble, on doit pouvoir être plus fort. D'accord. Docteur Boga Koupaki, votre mot de fin. Le mot de la fin, sans dire que les acquis aujourd'hui, ce sont des problèmes d'ordre foncier qui sont réglés totalement avec la création de l'agence du domaine du foncier qui aujourd'hui revêt d'une certaine capacité où lorsque vous avez une petite portion de terre quelque part, c'est préservé, c'est conservé, c'est connu. La population demande de diminuer un peu le prix. Des tierces personnes, on ne peut pas faire ce qui est bon. Vous ne pouvez pas désirer porter du Vlisco et dire que vous avez 1500. Non, si tu as 1500, tu paies un truc de 1500. Dès que tu as envie de porter du Vlisco, du super, tu cotises pour ça. Mais parce que nous avons vu des populations, parce que l'expérience que j'ai faite en passant par la préfecture de Cotonou, nous avons vu des populations des gens qui viennent se plaindre, à qui un domaine construit une maison 20 ans après, ils se voient un matin sans abri, mais c'est parce qu'en son temps, il n'a pas pris. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce qu'on dit là, je vous laisse finir, parce que vous avez encore une minute. Ouais, mais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, avec tout ce qui est fait, on a bien voulu que tout se passe. Les populations crient beaucoup, que le panier de la ménagère soit suffisamment consistant pour que les enfants à la maison soient véritablement présents. Et pour que tout se passe bien, nous voudrions bien que les choses, d'accord, au niveau même de tout ce qui est fonction publique qui se fait déjà, soient véritablement ouverts. Ce que nous sommes en train d'apprécier aussi comme acquis, c'est de véritablement aller au-delà de ce qui se fait, du développement des infrastructures, du crédit, et qu'il y ait une certaine harmonisation, je dirais, l'équilibre, d'accord, au niveau de notre pays. Donc je crois qu'avec ça, ce que nous faisons, nous lançons un appel vibrant à tout le peuple béninois de rester en retrait par rapport à ce qui est suscitation, mais de soutenir ce qui est caricature, pour pouvoir dire non à la suscitation de candidature, dire oui à ceux-là qui réfléchissent pour donner du contenu aux systèmes partisans,
de soutenir le code électoral et de mettre en lumière tout ce que le président Patrice Talon a fait. Nous avons décidé de le soutenir, ça sera jusqu'à la fin, parce que nous avons besoin des résultats probants et que demain, nous soyons en mesure d'être comptés parmi les artisans de la rupture. Merci beaucoup à vous, Dr Boga Koupaki. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous pour décrypter l'actualité, parler bien entendu de votre mouvement, parce que vous êtes le président du mouvement La Caricature du Président 26. Vous travaillez. À toute l'équipe. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, donc fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, je vous remercie également pour votre participation et l'écoute à cette émission. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikwe et au micro Benjamin Honoré Naoum. Bonne écoute et bonne journée dominicale. Franc-parler